Même si la 48e fête de l'unité n'aura pas lieu, le Cameroun conservera sa devise « Paix, travail, patrie ». Avec le président Paul Biya, fils d'un catéchiste, sans oublier le Congo-Brazzaville avec le président Denis Sassou Nguesso, fils d'un chasseur dont son grand-père sort de baleine au Cameroun. C'est lui seul qui a la carrure de mon candidat naturel. Il a même eu l'inspiration des bons anges pour faire partie plus de 250 conseillers toxiques français dans son pays. Ces deux chefs d'État sont des rescapés de cette secte diabolique et mafieux appelée franc-maçon. Et vous devez savoir que le président Paul Biya ne s'est jamais servi d'un conseiller technique de l'Occident. Il a eu des conseillers spéciaux camerounais et même en dernier, le fils du traître, n'est-ce pas, Sengako François Penda Ekoka, qu'il a pris, mais qu'il était plutôt franc-maçon. Ils ont su manger sur une même table avec ces diables en tenant une longue cuillère. Gardez votre foi en Jésus-Christ. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Je vous disais que cette crise anglophone n'avait pas besoin d'aide. Elle a été orchestrée par les anti-Biya. Car vous conviendrez avec moi que la politique n'est pas synonyme du mensonge. N'ayez plus peur. Notre parti, le RDPC, restera toujours premier. Et notre église catholique restera toujours première église chrétienne. Même qu'ils apprennent à se repentir de leurs péchés. Cessez de traiter les créatures du bon Dieu comme des moutons. Le contexte Ahidjo est les ténèbres. Nous étions environ 6 millions d'âmes. Le contexte Biya est la lumière. Ne vous laissez pas manipuler par ces ingrats fils qui sont imposés par le diable malin qui avait trompé Ève au jardin d'Éden. Je réalise aujourd'hui que le jardin d'Éden se trouve en Afrique noire. Le polytechnicien, l'intelligent, le chasseur de lions revient librement dans son parti, le RDPC, avec un calendrier caché sans être politologue spirituel. J'aimerais vous dire que la bouche qui a toujours mangé gratuitement ne se rassasie jamais. À quoi sert le bilinguisme dans un pays qui a plus de 250 ethnies et chaque arrondissement a sa langue vernaculaire? Le premier ministre Diom Gouté, chef traditionnel, que je venais de lui décerner le titre de patriarche parce que tous ces ministres, chacun d'eux s'est fait habiter par son diable, son marabout, même tous les ex-premiers ministres. Je conclus en disant que la paix définitive est entre mes mains par la volonté de Dieu. Le bilinguisme est une forme de francophonie diabolique pour éviter l'émergence en 2035 et en 2040. Mes très chers frères en Christ, chacun devrait se rappeler de son histoire. Par exemple, la mort brusque de notre martyr nationaliste, instituteur comme Sékou Touré, le nommé Ouangé Ernest, exécuté le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Tout simplement parce que Jacques Foccart, l'homme d'Afrique, avait intimé l'ordre au président Ahidjo que Georges Pompidou passera au Cameroun. Il ne faudrait pas qu'il constate une résistance à la politique de la droite française, la politique des malfaiteurs. J'aimerais dire à tous les Camerounais que le président Amadou Ahidjo n'a pas respecté sa parole tenue auprès de l'évêque Albert Ndogmo qui se trouve au paradis, car les deux se connaissaient depuis temps. Il fut commis de la poste. En bref, la mission catholique a beaucoup fait pour l'intérêt de la cause coloniale. Chez nous, au Cameroun, exemple, le président Amadou Ahidjo
le vrai dictateur de la période coloniale, tel que Mobutu Sese Seko du Zaïre, l'assassin de Patrice Lumumba, avait utilisé l'évêque Thomas Mongo, un bassa, pour aller localiser la cachette pour qu'il soit assassiné le 13 septembre 1958 par les soldats tchadiens et qu'on incrimine Mahi Matip, qui est vraiment un nationaliste que j'ai décerné le titre de grand patriarche à titre posthume. Appelés vulgairement les Bambara, qui n'étaient tous que des analphabètes. Notre pays a tout obtenu par effusion de sang. Nous ne voulons plus que les francs-maçons nous imposent un de leurs pour nous diriger, pour qu'ils acceptent légaliser le mariage pour tous. Ça, c'est réprimé par Dieu le Père. Car cette pratique, nous les hommes lions, nous l'avions expérimentée. Elle est abominable et réprimée par notre Père créateur, Allah ou Jéhovah. Raison de plus que j'avais recommandé au pape François de procéder à une petite modification dans notre prière universelle, de ne plus dire « délivre-nous du mal », plutôt dire « délivre-nous du malin reptile Sarkozy qui a tué froidement le fils d'Ismaël Kadhafi et qui cherchait depuis 2010 pour nous imposer Marafa Yaya, un homosexuel, parce qu'il maîtrise l'or noir. Bon entendeur, salut. Rendez-vous en 2040. Longue vie au couple présidentiel. Vive le Cameroun. Et que l'année 2021 nous comble, n'est-ce pas? Pour conclure mes propos, cela n'engage que moi, à ma qualité de militant biaïs du comité de base de l'arrondissement de Banja. Je profite pour dire à tous les militants influents, même ceux du comité central, qu'ils apprennent à se taire, qu'ils apprennent à demander pardon au peuple et qu'ils aillent aussi demander pardon au président Paul Biya pour ce qu'ils ont manifesté dans notre pays. Parce que la mort du Cameroun, aujourd'hui, les gens se plaignent, c'est mon parti, le RDPC, qui est cause. J'avais déjà déclaré au journaleux homosexuel, Patrice Nouma, que Paul Biya ne peut pas tuer une poule. Il n'y a que son entourage qui s'entretue pour se positionner au sommet de l'État. Vous avez vu la fille de Fosso Victor qui remplace son père comme maire de Banjoun, alors que certains caméramans, n'est-ce pas, francs-maçons, voulaient s'acquérir ce poste.